dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler de Henry Kissinger. Henry Kissinger, le plus grand diplomate du XXe siècle. Le plus grand diplomate du XXe siècle, mais aussi l'un des plus grands criminels du XXe siècle. Vous avez vu, la théorie des cheveux se vérifie. La théorie des cheveux se vérifie. Les meilleurs de la planète ont toujours les cheveux. Les meilleurs dans presque tous les domaines. Dans presque tous les domaines. C'est parfois dans le sport seulement où parfois ça ne se vérifie pas. Parce qu'effectivement, le sport, il faut des muscles. Vous savez, rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Ça veut dire que quand vous vous rasez, les cheveux, là, ils vont dans les muscles. C'est pourquoi vous allez voir le plus souvent les sportifs qui sont rasés. Vous aurez comme impression qu'ils ont beaucoup de muscles. Regardez les Mike Tyson quand ils se rasent. Vous allez voir, oui, parce qu'en fait, les cheveux, là, ne se sont pas perdus. Ils ne se sont pas recréés ou bien créés. Ils se sont transformés. Et ils sont allés dans les muscles. Vous savez, rien ne se perd, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà, c'est ça. Donc, parfois dans le sport, les sports de combat, parfois dans les sports de combat où il faut... C'est là où parfois ça ne se vérifie pas. Vous allez trouver là-bas des champions qui n'ont pas de cheveux, qui est un champion dans le basket. Parce que dans le basket, effectivement, il faut des muscles. Vous voyez, c'est parfois... Mais vous conviendrez avec moi que dans presque tous les domaines, les meilleurs, les plus forts, les champions ont des cheveux. Ça se vérifie même en diplomatie. Même en diplomatie, ça se vérifie. Le plus grand diplomate du XXe siècle, celui qui a remis sur la table la réelle politique. Ce n'est pas lui qui l'a inventé, lui qui a juste remis la réelle politique sur la table. Vous voyez? Il est mort à 100 ans, pile 100 ans. Il avait encore tous ses cheveux devenus complètement blancs. Tous ses cheveux sur la tête. Mon Dieu! Ô Seigneur Jésus! Ô Saint-Esprit! Ô mes ancêtres! Vraiment, je l'envie. Je l'envie. Je l'envie. Il meurt à 100 ans avec tous ses cheveux. C'était un juif, peut-être. C'était un juif. Encore comme les Einstein. C'est bizarre. Je vous dis, moi, je ne savais pas qu'il était encore vivant. Moi, je ne savais pas. Parce que moi, dans ma tête, Henry Kissinger, des années 70, moi, il serait déjà mort depuis. Regardez, les George Bush père sont morts. Les Ronald Reagan sont morts. Les présidents avec lesquels il a travaillé, Ford, Nixon, sont déjà morts. Donc moi, dans ma tête, il était déjà mort depuis. Donc le Henry Kissinger qu'on voyait là, moi je pensais que c'était son fils. Vous voyez, aux États-Unis, ils ont parfois cette tradition-là. On donne son nom à son fils et après on met Junior. Comme vous voyez, George Bush père et puis George Bush Junior. Il a le même nom. Moi, c'est comme ça. Donc quand je le voyais, et en plus, il ne faisait pas 100 ans. Vous voyez, il ne faisait pas 100 ans. À 100 ans, tu as tous tes cheveux. À 100 ans, il avait tous ses cheveux et son visage faisait 70, 75, 80 ans, comme ça. Donc moi, je pensais que le Henry Kissinger que je voyais là à la télé, moi, je pensais que c'était le fils du Henry Kissinger des années 70. Donc celui des années 70 était déjà mort depuis. Je suis surpris quand j'ai écouté aux informations qu'il est mort à 100 ans et que le Henry Kissinger qui était dans ma tête dans les années 70 là, c'est celui-là qui meurt à 100 ans. Quand même, je vous dis, c'est terrible. Mais en fait, ma question, c'est la longévité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre longtemps? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je ne vais pas entrer dans les questions de science, bien manger. Ça, tout le monde sait faire ça. Tout le monde sait ça. Vous avez Jacques Chirac, il a été président. Il est déjà mort. Il n'est pas mort à 90 ans. Vous n'allez pas dire qu'un président, il mange n'importe quoi. Voilà. Donc, vous savez, quand on était jeune, quand j'étais petit, on avait toujours des débats comme ça sur la longévité. On disait, parce que dans notre quartier, on avait remarqué que les tontons, les grands frères les plus gentils,
Vous savez, il y avait des grands frères qui passaient, ou bien les tontons qui passaient. Parfois, ils nous donnaient de l'argent. Ils nous donnaient des chocolats. Quand il y a la fête comme ça, une fête soit de Noël, ou bien une fête musulmane, tabaski, etc., on ne leur demande rien, mais ils nous achètent des choses, des jus, des coca, des Fanta, ils nous donnent des chocolats. Ils étaient gentils. Mais après, ils meurent. Il meurt. Il n'a même pas 35 ans, il n'a même pas 40 ans, il meurt. Et nous, parfois, on débattait de ça, on dit, merde, pourquoi les gens gentils, pourquoi les gens gentils meurent tôt, meurent plus vite? Et dans nos quartiers, il y avait des méchants qui ne nous donnaient jamais rien. Même quand ils nous voyaient jouer au ballon, on jouait au ballon, ils nous chassaient. Ils nous chassaient. Parfois, il a garé sa voiture, il a dit que le ballon que vous jouez va casser sa vitre. Alors, il nous chasse. Ouais, pour nous, les jeunes, les enfants, pour nous, on trouvait qu'il était méchant. Vous voyez, les enfants, c'est comme ça qu'ils voient les choses, c'est tout. Entre méchant et gentil, c'est tout. Donc, nous, on voyait, on dit, mais regarde, c'est celui-là qui nous chasse, qui vit encore. Et puis l'autre, qui était gentil, qui sourit avec nous, est mort. On avait des débats comme ça. Et puis bon, il y avait des explications. On dit pourquoi Dieu fait ça. Certains nous expliquaient en disant que non. Dieu enlève celui-là plus tôt pour qu'il ne change pas. Parce qu'en vivant avec les hommes, il va changer, il va devenir méchant, criminel. Donc Dieu l'enlève quand il est bon. Voilà, Dieu le sauve en fait, en l'enlevant plus tôt. Et les méchants, Dieu leur donne beaucoup de temps pour se convertir. Voilà comment on expliquait ça quand on était petit, jeune. Donc, si je comprends bien, si on applique ça à Kissinger, donc Dieu lui a donné beaucoup de temps, jusqu'à 100 ans pour se convertir. C'est quand même un peu bizarre. Un peu bizarre. Bon, mais cette hypothèse-là, moi, je donne peut-être 50% à ça, à cette hypothèse. L'hypothèse selon laquelle les méchants vivent longtemps parce que Dieu leur donne beaucoup de temps pour se convertir, changer. Voilà. Et les gentils, ils meurent tôt parce que Dieu ne veut pas qu'ils restent sur terre ou ils finiront par se corrompre. Voilà, ils finiront par devenir méchants. Donc Dieu les enlève tôt. Moi, je donne à ça 50%. Parce que comment comprendre un criminel? Henry Kissinger, normalement, on devrait le juger depuis. On devrait le juger. On devrait le juger. Moi, je pense que c'est l'apport, le rendement. Le rendement aussi est important. Ce que vous apportez à l'humanité est important. C'est ça, le progrès que vous apportez à l'humanité est important. Ça entre aussi en compte. Je pense que ce que vous apportez, parfois, Dieu balance ça. Il dit, bon, ce que vous avez apporté, moi je pense que, et à ça je donne 70% de le progrès. Si vous faites progresser l'humanité, et que vous avez commis aussi beaucoup de crimes, je pense que Dieu regarde votre progrès, ce que vous avez apporté à l'humanité, et il vous donne un peu plus de... Moi, je pense, à ça, je donne 60-70% de vérité. Et celui du gentil, le méchant, auquel on donne beaucoup de temps, je donne à ça 50%. Parce que regardez, Henry Kissinger, c'est un criminel. C'est un criminel. Il était ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État des Affaires étrangères. C'est son discours même. Il a fait un discours contre le Chili. Un discours contre le Chili. Il a dit que Salvador Allende, un socialiste au Chili, menace la sécurité des États-Unis et menace les intérêts des États-Unis. Parce que nous ne voulons pas avoir un deuxième Cuba sur le continent américain. Il a dit ça. Il y a des archives. Et on sait que c'est la CIA qui a armé Pinochet, Augusto Pinochet, et on lui a fait un coup d'État. Et on l'a tué dans ce coup d'État. Donc, c'est Kissinger. Et ça a donné 700 000 morts au Chili. Donc, il a 700 000 morts dans sa conscience. Comment quelqu'un qui a 700 000 morts dans sa conscience peut vivre jusqu'à 100 ans? Non, mais c'est terrible. 700 000 morts dans sa... Rien que le Chili. Maintenant, prenons l'Amérique latine. C'est lui qui a mis en place avec la CIA ce qu'on appelait le plan Condor. Le plan pour éliminer
les présidents qui étaient défavorables aux États-Unis et pour éliminer les opposants aux présidents qui étaient favorables aux États-Unis. Vous voyez? Un président qui est défavorable aux États-Unis, on l'élimine, comme on a fait avec Salvador Allende. Mais non, dans les pays où on a des présidents qui sont favorables aux États-Unis, ils auront des opposants, n'est-ce pas? Ces opposants, on les élimine. On appelait ça le plan Condor. La preuve, allez lire les journaux aujourd'hui. Tous les journaux de l'Amérique latine sont contre lui. Depuis qu'on a annoncé ça, il n'y a pas un journal en Amérique latine qui parle de lui en bien. Il n'y a pas un journal. On a toute l'Amérique latine qui parle de lui en bien. Il n'y en a pas. Donc regardez, rien que le Chili, 700 000 morts. Je ne connais pas les chiffres des autres pays. Brésil, Argentine, je ne connais pas les chiffres. C'est lui qui a donné le hockey à Sukarno, je pense, de l'Indonésie, pour envahir le Timor en 1975. Le Timor, plus de 200 000 morts au Timor. Il a ça dans sa conscience. Puisque c'est lui le commanditaire. Le Timor oriental, c'est lui le commanditaire. C'est vrai que c'est Sukarno qui a fait ça, qui a envoyé les soldats indonésiens, mais qui a dit de faire ça? Sukarno, c'est Suharto. Oui, Suharto. On dit Suharto, j'ai oublié. C'est Suharto, le président indonésien de l'époque. Je ne sais plus, c'est Suharto ou Sukarno, je ne sais plus. Je n'ai pas vérifié les chiffres, les noms avant de faire la vidéo. Vous voyez? C'est lui le coupable, le président indonésien. Mais le commanditaire, c'est qui? C'est le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, le secrétaire d'État. Il a la mort de plus de 200 000 Timors orientaux dans sa conscience. C'est vrai que c'est pas lui qui a fait la guerre du Vietnam, parce que la guerre du Vietnam commence en 55. Lui, il devient secrétaire d'État en 69. Mais c'est lui qui a terminé la guerre du Vietnam. Il a terminé, parce qu'il a été secrétaire d'État durant 2 mandats, de 69 à 77. Avec Nixon d'abord, et ensuite avec Ford, Gerald Ford. Donc il a fait 2 mandats. Donc c'est lui qui a terminé la guerre du Vietnam. Et c'est lui qui a engagé les pourparlers avec Duc Tho. On vous dit que pendant qu'ils faisaient les pourparlers, donc vous voyez de 69, parce que la guerre du Vietnam finit, je pense, en 75. Les bombardements continuaient. Donc, les morts vietnamiens, là, des milliers de Vietnamiens, les millions de Vietnamiens qu'on a tués, il les a aussi dans sa conscience. Alors, comment se fait-il qu'il vive jusqu'à 100 ans? Jusqu'à 100 ans. La preuve, lui-même, il a eu honte d'aller chercher le prix Nobel qu'on lui a donné en 63. Regardez, on leur a donné un prix Nobel. On me dit que c'était un prix Nobel de la polémique. Tout le monde n'était pas content de ce prix Nobel. Les gens ont contesté ce prix Nobel en 73. On leur a donné, ils étaient 2. Un Vietnamien, Duc Tho, et puis lui, Henry Kissinger. C'est un prix Nobel que les gens ont contesté. Lui-même, il a eu honte. Le Vietnamien a refusé ce prix Nobel. Mais lui, il a pris le prix Nobel, mais il ne s'est pas déplacé. Il n'est pas parti à Oslo. Donc, il avait des choses à se reprocher. Comment un criminel, on peut lui donner un prix Nobel de la paix? Un criminel. Vous voyez? Mais c'est ce criminel qui vit 100 ans. Qui vit 100 ans. Finalement, ça veut dire que bon, il faut être criminel. Pour vivre longtemps, il faut être méchant. Pour vivre longtemps, il faut être criminel. Oui, c'est ça la leçon. C'est ça la leçon. C'est ça la leçon finalement. Mais non, mais je pense qu'il a aussi apporté, c'est peut-être dû à regarder son progrès, le progrès qu'il a apporté. Parce que c'est lui qui est l'artisan de la détente URSS États-Unis. Imagine, peut-être que son travail et Dieu a vu que c'était plus important que les autres crimes qu'il a commis. C'est pourquoi je vous dis que dans la vie, il y a des gens qui sont venus mourir cadeau. Il y a des crimes sur lesquels Dieu passe. Quand il regarde ce que vous avez apporté, votre contribution, il y a des crimes que Dieu ne... Il y a des gens qui sont venus mourir cadeau. C'est vrai. Ça se vérifie. Comme les Chiliens, comment 700 000 Chiliens ont été tués? Un homme a demandé à l'armée de faire un coup d'État. On a tué 700 000 Chiliens durant... Et cet homme il peut vivre 100 ans. Il peut vivre 100 ans. Ça veut dire qu'il y a des vies qui ne comptent pas pour Dieu. Oui, il y a des vies qui ne comptent pas.
Et regardez, il y a des vies qui ne comptent pas. Regardez Kagame. Kagame a tué 10 millions de Congolais. 10 millions de Congolais. Kagame est encore vivant. Kagame est encore vivant. Il vit bien. Peut-être qu'il va atteindre aussi 100 ans. Kagame. Il va atteindre peut-être 100 ans aussi. Donc, il y a des vies, des gens qui ne comptent pas. Et Dieu peut-être là, regarde le progrès que vous avez apporté. Regardez, parce que Kagame a fait progresser le Rwanda. Il a fait progresser le Rwanda. Le Rwanda a des bons chiffres, le Rwanda est propre, le Rwanda se développe. Il a de bons chiffres. Peut-être que, vous voyez, le progrès aussi, c'est très important. Kissinger, par exemple, vous avez vu, je vous ai dit, il a fait la détente URSS États-Unis parce que c'est des pays qui étaient prêts à s'affronter. Vous voyez, il y a eu la crise des missiles. C'est des pays nucléaires qui étaient prêts à s'affronter. Imaginons un peu si des pays nucléaires s'affrontent. On va presque détruire la planète. Donc peut-être que ce progrès-là, la détente qu'il a apportée est plus important que les morts que Kissinger a causé. Peut-être. Parce que aussi, c'est lui qui a réconcilié la Chine et les USA. Le dégel entre la Chine et les USA à l'époque de Mao, c'est lui. C'est pourquoi, vous voyez, il était très bien vu en Chine. Très bien vu en Chine. Et aujourd'hui, l'ambassadeur de Chine lui a rendu un vibrant hommage. Même en Chine, on lui a rendu un vibrant hommage. Vous voyez, il était très bien vu en Chine. Donc, peut-être que ses contributions pour la planète, vous voyez, les progrès, ce qu'il a apporté, son rendement, c'est plus important que les crimes qu'il a commis. Peut-être. Peut-être que Dieu a pesé ça. Il a vu que ses contributions sont plus importantes que les crimes et il a vécu 100 ans. Peut-être. Sinon, comment comprendre? Très compliqué, ces questions-là. Entre un criminel, mais aussi qui a de bonnes œuvres, qui a fait progresser l'humanité. Peut-être que parfois, le progrès est important. Je pense que le progrès est très important pour Dieu. Il faut faire progresser l'humanité. Je pense. C'est peut-être parfois ça. Sinon, parfois, comment comprendre que des gens comme Steve Jobs sont déjà morts et Bill Gates est encore vivant? Alors qu'il a mauvaise image, Bill Gates. Les gens le mettent dans des complots, on dit que c'est dans les vaccins, mais il est encore vivant. Alors que Steve Jobs est déjà mort. Qui avait l'air plus gentil, etc. C'est comment comprendre des choses comme ça? Vous voyez? C'est très compliqué. Des gens que tout le monde aimait, comme Michael Jackson, sont déjà morts. Et puis, c'est très compliqué.